Poussez la porte de mon cœur. Là est votre refuge. 28 septembre 2021. Vision et parole de l'Éternel Elohim, accompagnée d'un témoignage de Stéphanie. Dans la matinée du 28 septembre 2021, j'ai tout à coup senti un poids inhabituel sur mon cœur et une fatigue écrasante qui m'a immédiatement volé la paix que le Seigneur me donne chaque matin. Cela ressemblait à une forte oppression qui m'a mise dans un mal à l'aise pesant, et cela m'a indiqué également qu'il se passait quelque chose spirituellement. Je me suis aussitôt mise en prière et l'Esprit Saint m'a appelée intensément. Au moment de ma louange à l'Éternel, il m'a permis de me voir en face d'une porte ouverte aux côtés de Yeshua. Yeshua m'a pris la main et il a alors ouvert entièrement cette porte devant nous. Elle laissait jaillir beaucoup de lumière. Il m'a invité à passer cette porte avec lui. Je me suis retrouvée dans un jardin rempli de belles fleurs blanches qui dégageaient une odeur merveilleuse, indescriptible. Il m'a révélé plus tard qu'il s'agissait de fleurs de cédra. En levant les yeux, j'ai pu voir que ce jardin était protégé par une sorte de dôme transparent, où je pouvais observer au-delà du dôme des nuages noirs menaçants qui tournoyaient et frappaient le dôme avec des éclairs comme pour tenter de le briser. Yeshua, qui se trouvait à mes côtés, a alors mis son bras autour de moi et m'a serré contre lui. Son bras est devenu ensuite comme une aile blanche qui me couvrait. Tout en s'agrandissant, son aile s'est ensuite déployée et j'ai pu voir qu'elle était le dôme qui couvrait le jardin. Nous avons fait quelques pas et Yeshua s'est arrêté près d'une fleur. Un phénomène surprenant s'est alors produit. J'ai vu le temps s'accélérer et il m'a été accordé de voir un possible événement futur. Dans cette portion de temps accélérée, je me voyais tomber en larmes au sol. Cette fleur a alors commencé à prendre la même teinte que le ciel menaçant qui se trouvait au-dessus du dôme. À cet instant, j'ai pu observer que ce dernier laissait passer les nuages qui se trouvaient au-dessus de la fleur. J'ai senti une tristesse intense et un accablement m'envahir, et tournant mon regard vers Yeshua, je l'ai vu pleurer. Cette vision accélérée a cessé et je me suis vue comme précédemment aux côtés de Yeshua. Puis, notre glorieux Seigneur m'a délivré ce message. Ma bien-aimée, je t'ouvre pleinement la porte de mon cœur. Viens et suis-moi. Je t'emmène, prends ma main. Regarde le jardin de mon cœur. Entre dans mon refuge, à l'abri sous mes ailes. Je vois écrit Psaume 91 et j'entends. Ma protection est pour tous ceux qui viennent avec moi, pour s'enraciner dans les profondeurs de mon cœur, là où je vous instruis et vous façonne à ma ressemblance. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage de mes oins, telle est ma justice qui viendra. Marche à ma voix, imprègne-toi du parfum de ma prière, du chant de mon cœur, tel que je l'ai livré devant mon Père, avant d'être sacrifiés pour toi. C'est à toi qu'ils sont destinés. Jean 17 résonne tout autour de moi, et Yeshua me dit « Ne regarde pas les ténèbres de la persécution, qui tentent de percer notre refuge. Garde tes yeux fixés sur moi avec persévérance. Continue de te rapprocher de moi, et je me rapprocherai de toi. Je te place dans le jardin de mon shalom, à l'abri, en sécurité. Ne crains rien, car je suis avec toi.
ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Élohim. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ce que je t'enseigne, continue de le garder, de le mettre en pratique. Je te donnerai encore des trésors cachés, des richesses enfouies dans mon cœur, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Tu seras une pionnière pour moi, pour mon œuvre, pour que ma volonté s'accomplisse, afin que des âmes soient rachetées au prix de mon sang, et tu les mèneras au plus près de moi. Prie, garde toujours tes pensées stériles en moi, et laisse-moi parler à travers toi. Viens, je te prépare à mon règne. Ma délivrance arrive. Après ce moment glorieux, en présence de notre Sauveur, je me suis sentie à nouveau dans sa paix et j'ai pu continuer mes tâches quotidiennes. Mais, aux alentours de midi, ce lourd poids est revenu en force et ne m'a plus quittée. Il est devenu très intense au point où je n'arrivais même plus à me concentrer. J'avais mal à la tête, au cœur et j'étais profondément triste. Cette sensation m'a poursuivi tout le reste de la journée et en fin d'après-midi, alors que je rentrais chez moi en voiture avec ma fille, nous avons évité de justesse un accident qui aurait pu tourner au drame. Un vélo sorti de nulle part, conduit par un adolescent, m'est passé devant la voiture. J'ai senti la voiture freiner de toutes ses forces, mais ce n'était pas moi qui freinais aussi intensément. La collision semblait inévitable et pourtant, la voiture a freiné à temps. Un véritable prodige. Lorsque nous sommes rentrés, j'étais encore sous le choc. Le Seigneur m'a révélé par la suite que son ange avait dû intervenir pour contrer une malédiction déposée sur nous par des paroles de médisance. Mon autre fille, qui se trouvait au collège au même moment, m'a raconté en rentrant qu'elle avait failli être violemment percutée par 2 jeunes en vélo, alors qu'elle était sur le chemin du retour. J'ai prié et demandé au Seigneur par la puissance de son sang et l'autorité de son nom de couper ces liens d'iniquité prononcés sur nous. Il m'a ensuite encouragé à vous témoigner du pouvoir de la langue, tant sur la vie que sur la mort, et de l'importance de couper tout lien d'iniquité. La vision et la parole qu'il m'avait donnée le matin même servaient à me montrer que la persécution contre ceux qui sont attachés à l'Éternel va s'intensifier, mais que nous n'avons rien à craindre, car il est notre refuge, notre roc, et que nous devons rester enracinés dans son cœur. Prenez courage, mes bien-aimés frères et sœurs. Malgré les tribulations, gardons nos yeux fixés sur l'Éternel. Cherchons à rester au plus proche de lui, dans son shalom qu'il veut nous donner. Soumettons-nous pleinement à sa volonté, en écoutant attentivement son Esprit Saint et en obéissant à ses commandements. N'oublions pas les paroles de Yeshua en Matthieu 5, versets 11 à 20. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Shalom à tous.